Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Alors on me demande souvent d'être un peu court et concis et cette vidéo, je dois admettre, c'est la 5e fois que je la recommence parce que je m'étends, c'est un sujet très passionnant, on va parler des gestionnaires de mots de passe. C'est très important que vous compreniez certaines choses et c'est pour ça que je parle peut-être un peu beaucoup. Alors déjà, on va parler de mots de passe, d'accord? De base, un mot de passe, il doit être différent pour chaque site internet et des sites on en connaît, hein. On est tous sur Facebook, sur X, donc Twitter, sur Instagram, sur TikTok, sur Snapchat. On a aussi les banques, les mails, les assurances, les impôts, le RSI, l'URSSAF, enfin le RSI n'existe plus, mais la CIPAV, enfin voilà, vous avez plein de trucs et donc forcément, des mots de passe, vous les oubliez. Alors je vous avais fait une petite vidéo pour avoir des mots de passe sécurisés, très très longs, mais aussi des mots de passe plutôt cool, donc qui effectivement, vous pourront rester dans votre tête. Donc ça, c'est bien. Petite vidéo que je vous conseille de voir, ça vous servira toujours. Et puis on parlait justement de la difficulté et de la facilité aussi de hacker les choses. Deuxième chose que vous devez savoir, c'est qu'il ne faut jamais utiliser un gestionnaire de mots de passe intégré à votre navigateur. Là aussi, je vous avais fait une petite vidéo. Alors je l'avais fait que sur un type de navigateur, mais on le fait sur n'importe quel type de navigateur. En fait, ça marche de la même manière. Il y a des fois, il n'y a même pas besoin de logiciel et surtout, il n'y a aucun besoin de connaissances. Et troisième point que je voulais voir avec vous, je vous l'ai déjà cité, mais de mémoire, plus de 75% des gens particuliers, comme vous et moi, qui se font hacker, c'est par les proches. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire quelqu'un qui va avoir accès à votre ordinateur, qui va tout simplement récupérer vos mots de passe pour vérifier si sur votre messagerie privée, par exemple, vous n'avez pas une relation secrète avec une obscure fille que votre femme ne connaîtrait pas, ou inversement, évidemment, parce qu'il y a aussi beaucoup d'hommes jaloux. Je pense même qu'il y a plus d'hommes jaloux. Il y a des femmes suspicieuses, mais il y a beaucoup d'hommes jaloux. Et la jalousie, c'est la gangrène du couple en général. Enfin bref, on va pas juger là-dessus, mais quoi qu'il arrive, c'est vrai que c'est important, je pense, de savoir, de bien maîtriser les choses. Alors comment on fait, d'accord? J'ai un petit souci. C'est-à-dire que cette vidéo que je vous avais présentée, vous savez, où on peut se souvenir des mots de passe, elle est bien parce que vous pouvez faire des mots de passe super longs, super compliqués et vous en souvenir. Donc ça, c'est très bien. Le seul truc, c'est qu'il y a quelques jours, vous en avez sûrement entendu parler dans les médias, quoique ils ne s'étendent pas trop là-dessus, des sociétés qui détenaient vos mots de passe, par exemple, admettons Facebook, ils ont des serveurs, elle s'est fait hacker. C'est vrai que si on est un hacker, si on revient un petit peu dans le truc, qu'est-ce qui est le plus difficile? Hacker un ordinateur d'un particulier ou hacker un serveur d'une entreprise? En gros, pour le temps, c'est à peu près la même chose. Ok. Donc, qu'est-ce que va faire le hacker? Il va se dire, si je hack cette personne, peut-être que je vais trouver un compte bancaire. Par contre, si je hack Facebook ou Google et tout ça, sachez qu'il y a Google Pay, sachez que sur Facebook, comme il y a des entreprises, on peut faire de la pub, tout ça, il y a des comptes bancaires qui circulent. Je vais plutôt, quitte à essayer et perdre une demi-heure, 20 minutes ou une heure ou une journée, je vais plutôt tenter de gagner des millions et des millions de dollars plutôt que de gagner rien éventuellement et peut-être potentiellement autant me faire prendre. Donc dans ce cas-là, faut toujours imaginer la logique. N'ayez pas peur de vous faire hacker en tant que personne. Généralement, c'est un proche. C'est comme les tueurs. Les tueurs, ils tuent autour de chez eux, ils tuent leur famille en général, à part les tueurs en série évidemment, mais quand vous regardez faites entrer l'accusé, crime, etc., majoritairement, vous pouvez aller voir n'importe quel policier d'enquête criminelle, il vous dira, la majorité du temps, c'est quelqu'un de proche, c'est l'entourage qui a tué la personne. Voilà, c'est ça qui est important de le savoir, dans le hacking, ça fonctionne de la même manière. Donc là, faites attention, évidemment. Alors, évidemment, vous pouvez sécuriser vos mots de passe avec un gestionnaire de mots de passe. Et là, c'est important. Alors, justement, je vais vous en présenter plusieurs. Je tiens à préciser, comme d'habitude, que je ne suis pas sponsorisé et que si un jour j'étais sponsorisé pour vous parler d'un produit en particulier, je veux deux choses. Un, pouvoir vous le dire au début de la vidéo. Et deux, vous donner mon avis objectif de la chose. C'est-à-dire que je vais parler des fonctionnalités, mais je pourrais vous dire, moi, par exemple, j'adhère pas à ce produit. Ou moi, par exemple, je préférerais qu'il y ait telle ou telle fonction. D'accord? Ce serait pas pour descendre quelque chose ou quelqu'un ou l'entreprise. C'est peut-être pour ça qu'on ne me demande pas de sponsoring d'ailleurs, mais je veux avoir un libre arbitre et pouvoir vous dire honnêtement les choses. En tout cas, je vous dirai si c'est sponsorisé ou pas. Là, ça ne l'est pas. Et je vais vous présenter quelques gestionnaires de mots de passe. Alors en général, quand vous tapez gestionnaire de mots de passe sur Internet, un des premiers qui sort, c'est Keeper. Il est payant, d'accord? Et évidemment, vous avez plusieurs tarifs pour les entreprises et tout ça. Alors, il fait pas vraiment partie de cette vidéo, mais j'aime bien pouvoir comparer pour vous donner un peu des astuces, pour vous donner aussi des pistes de réflexion, parce que certains veulent
bien payer, ils regardent simple et gratuit, mais ils veulent bien payer. Ensuite, eh bien, donc là, il y a pas de version gratuite. Vous pouvez avoir ici NordPass, le gestionnaire de votre vie numérique. Alors NordPass, c'est comme NordVPN. Alors tous mes amis, entre guillemets, youtubeurs, parce que je me considère pas comme ça, mais ils sont là et ils vous vantent NordVPN. Moi, je dirais, par contre, attention, si NordVPN nous écoute, NordVPN, c'est une société qui n'a pas ses locaux en France, notamment. Personne ne les a en France dans le monde du numérique parce que ça coûte trop cher. Mais voilà, ils ont signé le Patriot Act, comme beaucoup, malheureusement, je crois. Et donc, forcément, en signant ça, ça veut dire que le gouvernement américain, la justice américaine, n'a qu'à demander et puis elle a toutes vos infos. Et ça, moi, c'est un truc que je veux pas. Parce que autant que la justice française vérifie ce que je fais, à la limite, pourquoi pas, je suis en France, même si ça me plaît pas forcément, mais bon, on va pas faire des choses illégales, mais que la justice d'un autre pays vérifie ce que moi je fais sur mon territoire, non, ça va pas. Donc j'évite en général ce genre de choses. Maintenant, voilà, ils proposent, eux, une partie gratuite, c'est ce qu'on appelle un freemium. Un freemium, c'est une partie gratuite et puis des options payantes, d'accord, mais on peut déjà s'en servir gratuitement. Là aussi, c'est une entreprise. Vous avez Proton Pass. Alors là, c'est comme Proton Mail ou Proton VPN que je vous ai déjà présenté d'ailleurs. C'est une entreprise suisse qui est très très soucieuse de la sécurité, mais aussi de la vie privée. Et ça, c'est très important parce que vous avez plein de sociétés qui sont soucieuses de votre sécurité, mais de la vie privée, moins. Et eux, comme en plus ils sont en Suisse, on se dit s'ils se font envahir par un autre pays, ce qui arrivera rarement puisque la Suisse quand même est plutôt neutre en général, du coup nos données vont pas partir chez l'ennemi. C'est déjà pas mal. Bon, en même temps, s'ils savent que mon mot de passe c'était le prénom de mon caniche ou de mon chihuahua, je m'en fiche. Peu importe. Mais vous voyez un petit peu le principe. Donc ici, vous avez donc une version gratuite, évidemment, avec mot de passe illimité, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis surtout, vous voyez, c'est marqué, donc c'est bien sécurisé, il n'y a pas de souci. Et il y a même de l'open source. Alors je sais plus où c'est. Ici, c'est peut-être au-dessus, en dessous. Enfin bref, c'est open source et c'est sécurisé. Voilà un chiffrement donc par mail. Je suis en train de chercher, je ne sais plus. Voilà. Bon, bref, Proton Pass, c'est évidemment la possibilité. Je suis en train de chercher. Je sais qu'ils cherchent. Ils utilisent un prestataire indépendant. Alors attendez, c'est passé où cette histoire-là? Voilà, facile à comprendre, vérifier. Bon bref, c'est open source et bien sûr c'est aussi un prestataire indépendant qui vérifie que ce soit bien open source. Donc voilà, donc ça veut dire que vous pouvez vous aussi aller consulter le code pour voir qu'il n'y a pas de récupération malicieuse de vos informations. Ok. Et enfin, avant de vous dire comment ça marche réellement un gestionnaire de mot de passe, je vous présente celui-ci qui est entièrement open source, entièrement gratuit. Et pour tous ceux qui ont la phrase facile genre si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit, eh bien non, il y a des tas de développeurs qui font des tas de trucs pour que le web reste gratuit. Et la preuve, cette chaîne fonctionne. Alors, il y a des trucs, évidemment, faits par des entreprises qui vont quand même récupérer vos données, mais la majorité, quand c'est open source et libre, et comme ici, par exemple, eh bien, on ne récupère absolument pas vos données. D'accord? Donc ça, c'est cool. Alors, l'avantage de ce logiciel, c'est un, qui s'installe sur votre ordinateur, deux, que vous pouvez aussi l'avoir simplement sur une clé USB, trois, que vous pouvez, bien sûr, avoir une base de données, et cette base de données, elle va être cryptée, chiffrée, tout ce que vous voulez. D'ailleurs, c'est marqué ici, donc c'est open source, et c'est même vérifié par un organisme qui valide les open source, donc l'OSI, et puis vous avez également tout ce qui est cryptage donc et chiffrage en AES 256, en SHA-20 ou encore en TwoFish et d'autres évidemment. Donc ça c'est plutôt cool, ça veut dire que c'est vraiment sécurisé. Alors l'avantage de ça, moi je l'utilise, il est là d'ailleurs, on va voir un petit peu à quoi ça correspond. Et en réalité, eh bien, c'est portable, ça fonctionne. Vous avez même la version sur smartphone si vous le souhaitez. Voilà, comme ça, vous gardez vos mots de passe. Mais l'avantage, c'est que cette base de données, elle est à vous, d'accord. Alors que là, en fait, tout est directement mis sur Internet. Et en fait, si si le jour où vous arrêtez d'utiliser le service, de payer ou quoi que ce soit, vous n'avez plus accès à vos mots de passe. Donc, il faudra penser à faire une sauvegarde. Certains sites vous proposent pas vraiment de faire des sauvegardes de bases de données, tout ça. Donc celui-ci, alors je vous mets le lien dans la description, voilà. Et encore une fois, c'est pas une vidéo sponsorisée. Donc ça se présente de la même manière. Vous faites suivant pour installer. Il y a absolument rien à mettre. Et puis ici, vous mettez un mot de passe. Alors l'avantage, c'est qu'ici vous n'aurez qu'un seul mot de passe à connaître pour avoir tous vos mots de passe. Donc vous mettez un mot de passe super long, super compliqué. Je vais taper le mien. Voilà,
petit mot de passe, tout simplement, d'accord? Donc moi, il fait quand même, je sais pas, une quinzaine, une vingtaine de caractères, hein. C'est assez long, il y a bien sûr des majuscules, des minuscules, il y a aussi des caractères spéciaux à plus savoir qu'en faire, etc., etc., d'accord? Donc ça se présente de cette manière-là. Alors on peut faire des dossiers, donc moi j'ai gardé un peu les dossiers par défaut, d'accord? Donc j'ai par exemple tout ce qui est email ici, j'ai ici tout ce qui est internet, donc si on va par exemple, je ne sais pas moi, dans autre, hein, je sais pas, voilà, j'ai mon mot de passe pour Brave, j'ai également pour Xiaomi, parce que j'ai un répartiteur Xiaomi, voilà, j'ai un Proton VPN évidemment avec mon mot de passe, etc., etc., d'accord? Vous avez ici donc l'identifiant, d'accord? Et puis ici vous avez le mot de passe et ici vous avez l'adresse à laquelle c'est lié si jamais vous voulez le faire. L'avantage c'est que vous pouvez intégrer une extension supplémentaire, d'accord, sur votre navigateur, ça marche sur tous les navigateurs et comme ça vous pouvez avoir directement accès dès que vous allez sur le site, il se connecte automatiquement pour vous. Voilà, c'est sécurisé, il n'y a pas de souci, c'est crypté, c'est chiffré. Ok, donc vous avez vraiment ça. Alors pour ce faire, c'est très simple, on va créer une nouvelle clé, donc je vais aller là par exemple, je fais un petit clic droit et vous pouvez ajouter une entrée, d'accord? Quand vous ajoutez une entrée, vous pouvez choisir une icône, ou un icône, voilà, je sais jamais, ça doit être une, et ici par exemple, je vais choisir, je sais pas, quelque chose, tiens, comme ça, hop, par exemple, on peut utiliser aussi des icônes personnalisées si on a envie, voilà. Ici on va pouvoir mettre un titre, par exemple, admettons que je fasse quelque chose pour Gmail, par exemple, Gmail Pro, admettons. D'accord, hop, ok. Donc ici, je vais mettre mon nom d'utilisateur, donc aa@gmail.com, d'accord. Et puis ici, en fait, par défaut, il me génère un mot de passe. Alors on peut le voir, hein, ce mot de passe, d'accord. Voilà, donc vous voyez qu'il me l'a généré comme ça. Je peux bien sûr modifier le mot de passe, d'accord. Je peux lui rajouter un caractère spécial, comme ça. Je peux rajouter un comme ça ici. Je peux rajouter ce que je veux, en fait, hein, vous voyez. Et ici, ça me donne la quantité de bits, donc la longueur, la sécurité, un peu la puissance de mon mot de passe, d'accord. Vous pouvez aussi utiliser ici donc pour le cacher, hein, donc attention, si vous le cachez, il faudra le réécrire. Et ici, vous pouvez générer un mot de passe et donc choisir évidemment la longueur de votre mot de passe. Vous pouvez choisir aussi tout plein de choses, hein. Par exemple, là, il m'a généré un super long mot de passe, vous voyez, voilà, en version code, etc. Et donc voilà, vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez. Vous pouvez mettre une petite remarque, par exemple, j'aime bien simple et gratuit, d'accord, ok, donc là pas de souci, super, et on peut choisir qu'un mot de passe expire, d'accord, donc ce mot de passe par exemple vous en servez pendant un petit moment, puis après vous décidez qu'il expire, et vous cliquez sur ok, vous l'avez là, d'accord, et donc maintenant en fait vous avez simplement à faire un petit clic droit ici, vous copiez le mot de passe, d'accord, et vous voyez ici en fait vous avez un temps qui défile, c'est à dire que là j'ai un petit peu de temps pour le coller, d'accord, si je vais sur Notepad par exemple ici. Ok, donc là j'ai encore un petit peu de temps, donc si je vais ici par exemple et que je le colle ici, ça marche plus déjà parce que je suis arrivé au bout, d'accord. Donc vous avez une espèce de timing, ça évite que en fait votre mot de passe reste dans votre comment on appelle ça, le presse-papier, d'accord. Le presse-papier, en gros, quand je copie quelque chose, d'accord, je fais par exemple ici, donc on va reprendre le mot de passe, on va copier le mot de passe, d'accord. Donc je vais revenir ici, je vais cliquer et je fais un petit CTRL-V, et là j'ai bien mon mot de passe, parce que je suis encore en vert, d'accord. Mais à partir du moment où le temps sera écoulé, eh bien en fait, ça disparaît de mon presse-papier, c'est-à-dire de l'endroit où sont stockées les données quand on fait copier-coller, d'accord. Et donc à ce moment-là, c'est plutôt sécurisé également, si quelqu'un passe derrière et qui voudrait dire « Ah, il vient de se connecter, il vient d'effacer », hop, un petit CTRL-V, vous voyez, là je refais CTRL-V, eh bien j'ai pas mon mot de passe qui apparaît, tout simplement parce que, c'est fini, ça y est, il l'a effacé, d'accord. Donc ça c'est plutôt sympa, et puis l'avantage c'est que vous pouvez donc évidemment enregistrer sous ici votre fichier et vous pouvez le sauvegarder sur un cloud, vous pouvez le sauvegarder et tout ça, d'accord. Alors par exemple, comme la base de données est entièrement cryptée, même si vous la faites hacker, il faudra rentrer le mot de passe que j'ai rentré au départ, qui pour ma part fait entre 15 et 25 caractères, je me souviens plus exactement, mais il est long, voilà, et compliqué. Ça veut dire qu'il y a quand même très très peu de chance, même avec un petit logiciel qui se fabrique en 2 secondes pour tester tous les mots de passe, il faudrait quand même quelques dizaines d'années, je pense, pour trouver mon mot de passe, par exemple. Et donc, ça vous permet d'avoir tous les mots de passe de tout, et c'est super rapide, super simple. Alors oui, c'est un petit peu plus contraignant que de s'en souvenir, et c'est un petit peu plus contraignant que de l'avoir sur le navigateur, mais niveau sécurité, là, vous êtes au top, personne ne pourra vraiment vous hacker. Voilà. Donc un petit peu ce que je voulais vous proposer. Vous avez aussi ici des greffons, des plugins pour les relier directement à certains sites de cloud, etc. Alors moi je ne l'ai pas utilisé
J'avais téléchargé le plugin pour Gmail par exemple, mais je m'en sers pas. En fait, moi j'ai directement mis ça sur mon ordinateur ici que j'ai partagé en cloud par la suite, etc. Mais bon, voilà, ça c'est ma petite bidouille interne. Chacun fait comme il veut. Mais c'est vrai que ça me permet du coup le fait que la base soit directement sur un cloud, et bien de pouvoir me connecter avec la même base directement sur mon smartphone. Du coup, quand je fais une modification sur le smartphone, bah, ça fait une modification sur l'ordinateur et tout ça. Du coup, bah, c'est lié. Et comme c'est super sécurisé, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter. Évidemment, il y a plein de pistes à explorer, hein. Il y a sûrement plein de tutos aussi sur Internet, mais je trouvais ça important de prendre ce petit quart d'heure pour bien vous expliquer les choses. Pensez à aller voir les 2 vidéos que je vous ai montrées, hein, parce que ça va vous donner une idée de sécurité tout simplement. Et puis voilà, si jamais vous avez besoin de plus, comme d'habitude, il y a les commentaires. Si vous utilisez vous aussi un autre gestionnaire de mots de passe, eh bien si vous voulez. Encore une fois, ici, si vous donnez ici à une entreprise votre liste de mots de passe, eh bien c'est un petit peu comme quand vous donnez votre argent à la banque, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre argent à la banque, vous voulez retirer, vous mettez 1 million d'euros sur votre compte en banque, demain vous voulez retirer simplement 5 000 euros, vous êtes obligé de prévenir 10 jours ou 15 jours à l'avant ou 48 heures à l'avance, ça dépend évidemment, mais on peut pas vous rendre votre argent parce qu'ils ne l'ont pas, parce que c'est l'argent de la banque, d'accord? Il faut qu'ils vous fassent presque un prêt pour vous rendre votre argent, d'accord? Par contre, si vous avez un bitcoin, eh bien le bitcoin il est à vous pouvez le dépenser même à un moment où le marché financier est fermé, par exemple à 22h ou 23h un dimanche soir, vous avez envie de faire un virement de 20 millions d'euros, de 2000 euros ou de 5 euros, vous pouvez le faire et ça vous coûte rien, en termes de frais quasiment par rapport à un virement bancaire, etc., etc. Ouais, parce que les virements bancaires, on a toujours l'impression que c'est gratuit, mais on paye des frais en fait dessus. C'est inclus évidemment dans un pack qu'on paye avec la carte et tout ça. D'accord? Donc vous voyez un petit peu, il y a plein de possibilités. Nous, on va arrêter cette vidéo et on va tout simplement se dire à la prochaine. Pensez à liker, pensez à vous abonner et à tout bientôt sur Simple et Gratuit pour bien comprendre les enjeux de l'informatique et s'amuser et profiter gratuitement des choses aussi. C'est toujours plus sympa. Ciao!